Les difficultés de Yuki Tsunoda chez Red Bull persistent, malgré les commentaires positifs de Christian Horner et Helmut Marko sur sa forme récente. Le pilote japonais a terminé bon dernier lors des qualifications à Barcelone, uniquement sur la base de sa performance pure, sans influence du trafic ou des conditions météorologiques. Désormais, son siège semble sérieusement menacé, car Yuki coûte des points précieux à Red Bull dans le championnat des constructeurs. Qui serait le meilleur remplaçant aux côtés de Max Verstappen? Et surtout, une promotion chez Red Bull est-elle vraiment une bonne opportunité pour les jeunes pilotes issus de Racing Bulls? Il n'y a pas à tourner autour du pot. La performance de Tsunoda à Barcelone a suscité de nombreuses interrogations. Être dernier avec un tour propre dans des conditions normales est bien en dessous des standards exigés pour un second pilote Red Bull. Deux courses comme celle-là avaient suffi à Liam Lawson pour être rétrogradé chez Racing Bulls. Compte tenu du gros accident de Tsunoda à Imola, on peut dire qu'il bénéficie d'un traitement plus indulgent. Pourtant, ces difficultés ont été visibles tout au long du week-end. Christian Horner a même déclaré que, comparé à Verstappen, il ne savait pas ce que l'équipe pouvait faire de plus pour que Yuki se sente à l'aise dans la voiture. Horner a également déclaré que Yuki avait lutté tout le week-end, qu'ils avaient augmenté un peu l'appui aérodynamique pour essayer de l'aider, mais que la situation restait difficile à comprendre. Il a précisé qu'il allait devoir analyser cela de plus près et que Yuki aurait beaucoup de positions à regagner. Tsunoda lui-même était surpris de ne pas pouvoir extraire plus de rythme de la voiture. Plusieurs messages radio ont révélé qu'il glissait beaucoup, indiquant un manque d'adhérence à l'arrière. Quand votre coéquipier se bat pour la pole position et que vous êtes isolé en dernière position, la réalité vous frappe durement. Yuki devra peut-être affronter des discussions inconfortables avec Marko et Horner, car ce n'est pas pour ce genre de performance qu'il a été promu dans l'équipe principale. Sur les 10 points qu'il a marqués jusqu'à présent en 2025, au cours de 8 week-ends de Grand Prix, 3 ont été obtenus lors des 2 premières courses, alors qu'il pilotait encore pour Racing Bulls. Cette promotion était censée être une avancée, pas une rétrogradation. Si l'on observe l'évolution de Racing Bulls et la montée d'Arvid Lindblad en Formule 2, on peut supposer sans risque que si l'expérience Red Bull échoue avec Yuki, sa carrière en Formule 1 pourrait bien se terminer. En parlant du manque étrange de rythme durant le Grand Prix d'Espagne et de l'écart avec son coéquipier, Yuki a déclaré que la semaine avait été très compliquée. Il avait tenté de résoudre les problèmes dès les premiers essais libres et avait déjà mentionné à ce moment-là un souci étrange, un manque total d'adhérence. L'équipe a tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Chaque changement de réglage ne faisait qu'ajouter de la confusion sans réel progrès. Il a trouvé cela très étrange. Les attentes étaient pourtant élevées, car il a passé exactement 5 saisons dans l'équipe sœur de Red Bull. Depuis le départ de Pierre Gasly, il a surpassé des pilotes comme Daniel Ricciardo et Nick De Vries et a été à la hauteur de Lawson. Pourtant, lorsque Lawson a été préféré à lui pour la saison 2025 et après 2 qualifications à la 20e place et une 8e place en course sprint, la barre semblait déjà très basse. Le bilan de Tsunoda est loin d'être parfait. Il a déjà coûté cher à Red Bull en réparation, ainsi qu'en position perdue au championnat des constructeurs. Si l'équipe autrichienne veut rester compétitive à ce niveau, elle a besoin d'un second pilote performant, du calibre de Carlos Sainz. Mais nous savons tous que cette collaboration n'aura pas lieu pour des raisons évidentes. Carlos lui-même a déclaré qu'il avait discuté avec Red Bull, mais qu'aucun accord n'avait été trouvé pour diverses raisons. Selon lui, ceux qui suivent la Formule 1 savent pourquoi Red Bull ne l'a pas retenu. Il a ajouté qu'il n'avait aucune rancune envers l'équipe ou ses décisions. Que révèle donc cette décision de Red Bull? Avant tout, il semble qu'il n'ait pas de solution claire pour le 2e siège. La dernière fois que l'équipe avait 2 pilotes compétitifs s'affrontant au plus haut niveau remonte à 2018, avant le départ de Daniel Ricciardo. Depuis, nous avons vu passer Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson et maintenant Yuki Tsunoda. Gasly et Albon s'en sortent très bien dans d'autres écuries. Pérez est quasiment hors du sport, tandis que Lawson et Tsunoda évoluent encore dans l'environnement toxique de Red Bull. La pression est immense
et Yuki en est probablement celui qui la ressent le plus, surtout après les récentes déclarations de Horner à son sujet. Horner a été clair. Si Yuki veut rester chez Red Bull, il doit obtenir des résultats. Cela laisse entendre que des changements sont à venir si ses performances ne s'améliorent pas. Horner a aussi ajouté que Yuki avait le travail le plus difficile de la Formule 1, celui d'être le coéquipier de Max Verstappen. Yuki marque des points régulièrement, mais s'il veut rester dans l'équipe l'an prochain, il devra continuer à progresser. Les médias n'étaient pas satisfaits de la réponse brève de Horner. Il a donc dû en dire plus sur les changements possibles à court terme. Il a expliqué qu'il était encore tôt pour Yuki, qu'il s'adaptait encore. Il a atteint la Q3, marqué des points depuis la voie des stands, mais il a aussi connu quelques incidents. Horner pense que la seule chose à faire est de lui donner du temps et du soutien, et de trouver un réglage dans lequel il ait confiance. Conduire ses voitures repose entièrement sur la confiance, et c'est ce que Yuki doit retrouver. Horner pense qu'il en est capable. Il est rapide, il doit simplement rassembler toutes les pièces. On voit des éclairs de performance, maintenant il doit tout mettre ensemble. Horner croit qu'il en est capable. En interne, la décision semble déjà prise. L'équipe devrait choisir Isaac Hadjar de Racing Bulls comme successeur de Tsunoda. Mais est-ce vraiment une décision intelligente? Difficile à dire dans le contexte actuel. Ce deuxième siège semble maudit, et les pilotes promus semblent plus sanctionnés que récompensés. C'est en tout cas une mauvaise nouvelle pour Tsunoda, car il ne sera probablement pas rétrogradé comme l'ont été Gasly ou Lawson. Red Bull doit aussi penser à l'avenir, et cet avenir s'appelle Arvid Lindblad. Si 2025 ne fonctionne pas entre Yuki et Red Bull, sa carrière en Formule 1 pourrait bien s'achever. Je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent. Est-ce vraiment la faute du pilote? Peut-il être si mauvais qu'aucun coéquipier compétitif n'ait pu exister aux côtés de Verstappen depuis plus de 7 ans? Pourtant, les pilotes qui ont échoué chez Red Bull ont souvent très bien performé ailleurs. À l'inverse, Nico Rosberg a donné son avis sur la situation, affirmant que personne ne pourrait le convaincre que la seconde Red Bull est facile à piloter. Le champion du monde 2016 a déclaré que Max se bat à l'avant alors que Yuki Tsunoda est dernier dans la même voiture, et il a posé la question. Comment se fait-il que personne ne puisse maîtriser cette seconde Red Bull? Rosberg n'est pas le seul à avoir émis des doutes sur Tsunoda et Red Bull. David Croft a osé dire que Red Bull avait le mauvais second pilote à côté de Max. Dans une analyse plus large, le commentateur de Sky Sports F1 a déclaré qu'un autre pilote pourrait sans doute mieux gérer la capricieuse RB21, mais que Red Bull ne signera jamais Lando Norris, George Russell, Carlos Sainz ou d'autres pilotes de ce niveau. Et avec tout le respect que l'on doit à Yuki, qui est désormais le pilote japonais le plus expérimenté de l'histoire de la Formule 1, il n'est pas un Lando Norris. C'est un bon pilote, mais pas encore un vainqueur de course. On espère qu'il le deviendra un jour, mais lui demander d'être à 2 ou 3 dixièmes de Max est très exigeant. Cependant, Red Bull est une équipe qui joue le titre, donc ce n'est pas une demande irréaliste pour un deuxième pilote. Alors, Isaac Hadjar aurait-il intérêt à accepter un siège chez Red Bull si Marco ou Horner l'appelaient? À première vue, cela semble être une promotion. Mais quand on voit comment d'autres jeunes pilotes ont souffert dans cette voiture, il serait peut-être plus sage d'attendre. Dans l'état actuel des choses, tout tourne autour de Max Verstappen. Il a le talent de placer la voiture là où elle ne mérite pas d'être. Il est difficile d'imaginer un autre pilote capable de positionner régulièrement la RB21 dans le top 5, à part le Néerlandais lui-même. Et vous, que pensez-vous de la situation actuelle de Red Bull avec Tsunoda? Et surtout, pensez-vous que l'équipe introduira un troisième pilote dans un délai aussi court? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et une fois que c'est fait, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran dès maintenant.